Bonne journée à tous, nous avons gagné. Nous avons gagné, c'est la première chose que je devrais vous dire. Et Piers Morgan, laisse-moi te dire quelque chose, tu me dois quelque chose comme genre 150 000 $. J'aimerais bien entendu particulièrement saluer tous mes haters en premier lieu, ceux qui ne m'ont jamais cru quand je disais mais oui, Brigitte Macron est un homme, et qui ont donc plutôt décidé de se ranger du côté des médias grand public, qui ne cessent de répéter ce même récit. Ah, mais Candace est une dingue, elle est complètement dérangée, elle est folle. Preuve en est, Brigitte Macron a gagné son procès pour diffamation. Eh bien les amis, vous ne pourrez plus désormais utiliser cet argument. Parce que devinez quoi, les journalistes qu'elle a poursuivis ont gagné leur procès d'appel. Elles ont été relaxées hier par la cour d'appel. Je vais tout vous raconter. Franchement, ça a été une mauvaise journée, je dirais même une mauvaise semaine, un mauvais mois, une mauvaise année pour les Macron. Franchement, c'est trop bien. Et je vais également vous raconter une histoire complètement dingue à propos d'une autre personne qui enquêtait sur les Macron et qui mystérieusement a fini par mourir. Et pour terminer, le prince Andrew, vous savez, celui qui se cachait depuis toutes les retombées du procès Epstein, est en train de refaire surface parce que mystérieusement les dossiers ont été fermés. Et ses partisans clament désormais qu'il est prêt à revenir dans la vie publique. Donc vous savez, parfois on gagne, parfois on perd. En tout cas, soyez les bienvenus sur Candace. Je vais vous dire un truc les gars, on avait vraiment besoin de cette victoire. Surtout après toute cette semaine entière passée à se faire gaslighter avec l'histoire de Jeffrey Epstein. Il nous fallait au moins qu'un pervers puisse ne pas s'en tirer quand même. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement en France, je suis super heureuse à ce sujet. Je vais vous raconter tout ce qui se passe, mais avant je crois qu'on devrait faire un petit retour en arrière. Parce que je dois quand même vous dire que tout ça, ça a été beaucoup. Ça a été beaucoup pour moi, notamment en 2024, qui a été une année vraiment difficile. J'ai été complètement prise pour cible et bombardée par les médias grand public. Parce que manifestement, j'ai été la première personne dans les médias occidentaux, les médias américains, en tout cas dans le monde anglophone, à soulever l'idée que, hey les gars, je pense que Macron est marié à un gars en fait. Et bien entendu, immédiatement, tous les médias mainstream se sont levés contre moi, comme ils le font très souvent d'ailleurs. Non, ils ne se sont pas levés pour faire leur travail, ils ne se sont pas levés pour enquêter davantage sur le sujet. Ils se sont levés pour faire leur vrai travail, qui est celui de défendre le gouvernement, de défendre le deep state, et de marteler à longueur de journée que toute personne qui ose prétendre cela est une personne dérangée. Une pauvre folle. Franchement, comment pouvez-vous imaginer que ce soit vrai une seule seconde? Franchement, il n'y a aucun moyen que cette, entre guillemets, femme de 40 ans, qui d'ailleurs, soit dit en passant, ressemble vraiment à un mec quand elle se met en robe. Franchement, on la voit, on a l'impression de voir Mrs. Doubtfire. C'est la même qui, bizarrement, est tombée amoureuse d'un jeune homme de 14 ans, alors qu'elle avait 40 ans. Non, franchement, vous êtes des dingues, il n'y a pas moyen qu'elle mente sur quoi que ce soit. C'est loin d'être une perverse. Quoi qu'il en soit, je venais juste d'être renvoyée du Daily Wire, et c'est Piers Morgan qui m'a interviewé pour la première fois, qui m'a interviewé en premier, il m'a invité dans son émission. Et franchement, pour être honnête, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais à ce moment-là, on avait vraiment l'impression qu'il essayait de me marcher sur la tête alors que j'étais en train de couler. Il est vraiment venu pour porter le coup final en me posant toutes sortes de questions, en insinuant au passage que j'étais une personne antisémite. Mais je vais vous dire qu'il est sur le point de rebasculer de mon côté en ce qui concerne Brigitte. Pour rembobiner l'histoire, on a eu 1 heure d'échange, on s'est affrontés. Franchement, à la fin de cet échange, j'étais épuisée, il essaie littéralement de me faire passer pour une folle. Et il finit vraiment l'échange en me posant tout un tas de questions sur Brigitte. Mais ne vous inquiétez pas les gars, même si j'étais fatiguée, je me tenais bien solidement ancrée sur mes positions. Donc rembobinons cette histoire, ça date du 11 juin de l'année dernière. Mais Candace, il y a quand même cette question à propos de la première dame française, Brigitte Macron, dont vous continuez sans cesse à dire qu'elle est un homme. Alors que de toute évidence, vous n'avez produit aucune preuve qu'elle est un homme. Et cela est profondément offensant pour elle, pour son mari, le président Macron et toute la famille. Et vous continuez à faire la promotion de cette affirmation auprès de millions de personnes qui vous suivent. Et je vous demande vraiment pourquoi. De toute évidence, Brigitte Macron n'est pas un homme, c'est une femme. Oui, bien sûr, Pierre, je suis très heureuse de répondre à la question. Je pense effectivement que Brigitte Macron est une femme trans. Et je pense que le fait que... Non, mais elle n'est pas un homme. Ok. Où sont vos preuves qu'elle est un homme? Bah, le truc pire, c'est que tu me laisses même pas répondre aux questions que tu me poses, en fait. Donc je vois pas très bien où tout ça va nous mener. Parce qu'il semblerait que tu transformes tes pensées en affirmations non questionnables. Candace, où sont vos preuves que Brigitte Macron est transgenre? Eh bien, j'ai quand même fait toute une série entière expliquant d'où venaient ces allégations. Et en premier lieu, vous êtes là à prétendre que c'est moi qui ai promulgué ça en premier, tout cela en premier. Mais en fait, il s'agit de 3 excellents journalistes en France qui ont travaillé sur toute cette histoire. Pendant 3 années entières, ils se sont même associés avec des généalogistes
Leur recherche était absolument fascinante. J'ai lu l'intégralité du rapport et franchement tous ceux qui regardent ce rapport, plutôt que d'écouter les pensées de Piers Morgan, qui en défense se contente de me donner des adjectifs comme « Vous êtes ridicule, c'est horrible, je n'arrive pas à vous croire ». Au lieu de vous ridiculiser de la sorte, pourquoi n'allez-vous pas chercher une source primaire? Mais je n'en ai pas besoin. Mais pourquoi ne pas aller voir les journalistes français directement? Parce que cette histoire ne vient pas de moi originellement, elle vient des journalistes français. Pierce, s'il te plaît, laisse-moi terminer ce que j'ai à dire. Pendant que cette équipe travaillait sur cette affaire, les Macron ont envoyé les services secrets pour interrompre le processus. C'est pas quelque chose qu'on fait, en fait. Quand quelqu'un est sur le point de publier un mensonge. Si c'est un mensonge, on dit simplement, allez-y, c'est ridicule, publiez-le et nous, on va le contester. Ils ont clairement envoyé les services secrets pour intimider ces journalistes. Ils leur ont confisqué leur téléphone, ils les ont retenus, ils voulaient connaître toutes les identités des personnes qui travaillaient sur cette enquête. Et ce que ces journalistes ont découvert, c'est absolument époustouflant. Ils ont découvert qu'en fait, Brigitte Macron, en tout cas la personne qu'ils prétendent être elle, est en fait son frère, qui d'ailleurs n'a jamais pris la parole, qui n'a jamais été vu nulle part. L'histoire serait que Brigitte Macron aurait vécu en tant qu'homme pendant 30 ans et aurait ensuite effectué sa transition à l'âge de 30 ans. Donc au lieu de me dire que c'est dingue, que c'est fou, que ça fait aucun sens, pourquoi ne tout simplement pas faire vos propres recherches sur le sujet? À commencer par la source primaire, parce que moi je suis pas la source principale de cette affaire. Ce serait tellement facile de contester ces allégations. Il suffirait à Brigitte Macron de produire une photo d'elle au cours de ses 30 premières années de vie, ou tout simplement d'aller faire une petite promenade avec son frère. Mais elle refuse de faire toutes ces choses-là. Non, à la place, elle poursuit les gens en justice. Sur un sujet complètement annexe, une histoire de photo de sa fille Tiffen qui aurait été trafiquée. Non, Candace, s'il te plaît, laisse-moi parler. Comme tu le sais, il y a un procès qui est actuellement en cours contre Natasha Ray, qui est celle qui a en premier lieu affirmé que la première dame française était née en tant qu'homme, sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Et ce procès aura très bientôt lieu, alors ça nous permettra d'aller vraiment au fond des choses et de savoir où est la vérité. Et je te parie, Candace, si on faisait un petit pari, un pari de 100 000 pounds, 100 000 livres, vraiment, faisons ce pari que ce procès va établir sans aucun doute que Brigitte Macron est née en tant que femme. Parions ces 100 000 pounds, tu choisiras ton œuvre caritative, je choisirai la mienne, et celui qui gagnera devra donner l'argent à l'autre. Ok, make it rain, vas-y Pierce, envoie la monnaie. D'abord, commençons par l'essentiel. 100 000 pounds, ça fait combien? Est-ce qu'on peut vérifier combien ça fait 100 000 pounds en dollars? Oh wow, ça fait 135 800, enfin on va arrondir, hein, disons 136 000 dollars. 136 000 dollars qui sont désormais à moi. Je ne vais pas te laisser t'en tirer comme ça, Pierce. Je veux mon argent. Ça va être comme cette scène, vous savez, dans le film Family Guy, où Stevie bat Brian et il est là, genre, je veux mon argent, je veux mon argent. Il est où mon argent? Eh bien les amis, c'est comme ça que l'histoire a commencé, c'est comme ça qu'elle continue. Regardez ce gros titre, parce qu'on est vraiment en train de faire la tendance partout en France. Franchement, c'est une énorme victoire. Les femmes qui ont affirmé que Brigitte Macron était née en tant qu'homme ont été innocentées dans la procédure de diffamation. Et les amis, la vérité, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est dingue d'ailleurs qu'ils aient initialement été condamnés, sous prétexte qu'ils auraient diffamé la première dame française. Et qu'ensuite, les médias ont utilisé ce verdict comme une victoire en disant « Vous voyez, c'est là bien la preuve que Brigitte n'est pas née en tant qu'homme puisqu'ils ont perdu leur procès. » Mais ça n'était pas du tout le sujet de l'affaire dans ce procès, à ce moment-là. Pour tous ceux qui ont suivi la série Becoming Brigitte, vous savez de ce dont il s'agissait. En tout cas, aujourd'hui, ces juges de la cour d'appel qui siégeaient à Paris ce jeudi affirmaient que Amandine Roy, donc la femme de 53 ans, et Natasha Ray, qui a été d'ailleurs, soit dit en passant, juste fantastique. C'est une journaliste, blogueuse et chercheuse de 49 ans qui s'est associée et d'ailleurs, enfin, disons la vérité, c'est elle qui a donné tous les éléments à Xavier Poussard quand il a commencé à s'intéresser à cette histoire. Parce qu'il était coincé, il trouvait aucun fait sur Brigitte et c'est elle qui lui a révélé, oui, c'est normal que tu trouves rien sur Brigitte parce que Brigitte est en fait née en tant que Jean-Michel Trogneux. Et donc ce que le tribunal a décidé hier, c'est qu'elles avaient parfaitement le droit de faire ces allégations. Plus précisément, Brigitte a porté l'affaire devant la justice en se basant sur une vidéo YouTube de 4 heures, dans laquelle ces deux femmes étaient assises, et Brigitte allègue qu'il y a eu 18 cas de diffamation dans le cadre de ces 4 heures de diffusion. Eh bien, le tribunal a jugé que ces 18 cas soulevés par Brigitte Macron ne constituaient aucunement une diffamation, et que ces allégations étaient fondées sur la bonne foi. Et comme je l'ai expliqué tout au long de la série Becoming Brigitte, Brigitte n'a jamais attaqué l'affirmation selon laquelle elle serait un homme. Elle essayait de les accuser sur des petits points de détail, pour des mauvaises formulations de phrases par exemple.
Oh, par exemple, elles ont dit que cette photo avait été recolorisée, mais elle n'a jamais été recolorisée, donc c'est de la diffamation. Et donc c'est sur ce fondement qu'il y a eu diffamation, puisque le juge a dit effectivement cette photo n'a pas été recolorisée. Et donc les avocats de Brigitte et toute son équipe de relations publiques a dit ah mais regardez, on a gagné le procès. Ça c'est véritablement le petit jeu auquel ils ont joué pour donner un petit peu de substance aux journalistes qu'ils puissent présenter comme une victoire aux yeux du public. Mais voilà que maintenant il y a eu appel et que les juges disent vous savez quoi, c'est pas suffisant. Baser votre plainte pour diffamation sur ces aspects-là n'est pas suffisant, ces femmes ne vous ont pas diffamé. Et forcément, leurs avocats étaient ravis quand ils sont sortis du tribunal. Je ne peux qu'imaginer la joie de Natacha Ray et d'Amandine Roy. Vous le savez, Natacha Ray est tombée gravement malade d'un cancer pendant toute cette histoire. Et Brigitte, bien entendu, ne s'en est jamais souciée. Elle se souciait juste d'attaquer ces femmes pour avoir été les premières courageuses à révéler ce qui est aujourd'hui manifestement vrai. C'est vraiment une victoire majeure, c'est tout ce qu'on peut en dire. Ces deux femmes, qui avaient d'ailleurs affirmé avoir été soumises tout au long de cette période à des intimidations de la part du couple Macron, de la part des autorités, de la part des membres hyper protecteurs de l'establishment parisien, ces gens complètement malades et pervers, qui essayaient par tous les moyens de cacher, de couvrir un secret d'État. Et je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on a aujourd'hui l'impression que ça se passe partout dans le monde? Pourquoi cette impression bizarre que ce sont des individus pervers qui dirigent réellement notre monde? Quoi qu'il en soit, il est évident que les avocats de Brigitte ont déclaré qu'ils étaient dévastés par cette décision et qu'ils prévoyaient bien entendu de porter l'affaire devant une plus haute juridiction du système judiciaire français. Mais laissez-moi vous dire un truc, ils vont perdre. Parce que la vérité, c'est que Brigitte Macron est un homme, elle est née en tant qu'homme. Et quand elle mourra en tant qu'homme. Parce que c'est pas parce que vous mettez du rouge à lèvres sur un cochon que ça n'en demeurera pas moins un cochon. Donc Brigitte et son équipe, comme je vous le disais, ils ont été avec cet esprit tellement vengeur. Ils sont vraiment dégoûtants, mais en fin de compte, ce qui compte, c'est que Natacha Ray avait tellement raison. Donc félicitations à elle, félicitations à toute son équipe, et félicitations à toutes les personnes qui ont le courage de continuer. Continuez alors que le monde entier fait pression sur vous, que les journalistes sont là, comme des assassins tapis dans l'ombre, comme des petits ninjas, en essayant sans cesse de vous diffamer, de vous caricaturer, comme une personne complètement folle et dérangée, parce que vous osez simplement parler haut et fort et dire la vérité sur qui sont réellement ces élites qui nous gouvernent. Ouais, je vous le dis, c'est vraiment une victoire majeure pour tous ces héros. Et franchement, il est temps pour Brigitte d'arrêter de harceler toutes ces femmes. D'une façon générale, d'ailleurs, les hommes ne devraient pas harceler les femmes. À commencer par moi, elle m'a harcelée alors que j'étais enceinte, elle a envoyé des gens à ma porte. Donc il est bien entendu que les journalistes vont déjà essayer de déplacer les poteaux du but ici. Comme vous vous en doutez, j'ai vanté cette victoire sur mon compte X et il y a ce journaliste, un journaliste américain, qui essaie encore de nous gaslighter. Regardez ce qu'il a écrit sous mon tweet sur la victoire. Candace, quelle preuve te satisferait? Est-ce qu'il faudrait peut-être que tu examines Brigitte Macron toi-même? Parce que j'ai l'impression que tu n'accepteras rien de moins. Non, la vérité, c'est qu'on accepterait vraiment bien moins que ça. Pour être vraiment franche, on accepterait moins que ça. Je sais pas, par exemple, des photos de votre enfance à côté de votre frère, des photos de votre premier mariage qui a quand même duré plus d'une décennie, puisque vous auriez prétendument donné naissance à 3 enfants, peut-être des photos de vous à la clinique, des photos à la naissance, des photos de vous élevant ces enfants, des photos de vous avec les enfants qui grandissent, les enfants que vous prétendez avoir élevés. Franchement, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à procéder à un examen médical. Juste une petite preuve photographique que vous avez vraiment existé en tant que femme pendant les 30 premières années de votre vie. Non, vraiment, ce serait génial. Peut-être des photos de mariage. Je suppose qu'il y a bien des photos de votre mariage qui existent. Voir peut-être des photos des demoiselles d'honneur, je sais pas moi, juste un truc, une preuve que vous existiez vraiment en tant que femme pendant ces 30 premières années, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'on ne demande pas grand-chose. Qu'en est-il par exemple des photos d'école? Ces photos d'école, rappelons-le d'ailleurs que Xavier Poussard a gagné devant le tribunal parce que pour une raison qui nous échappe, n'est-ce pas, l'école où Brigitte est allée ne voulait pas donner accès à ces photos. Et quand Xavier Poussard est retourné à l'école en disant « Attendez, moi j'ai fait un procès, j'ai gagné devant le tribunal, vous devez me donner ces photos », l'école a juste répondu « On s'en fiche, on vous les donnera pas ». Franchement, je vous assure, juste des petites photos d'école, ça nous suffirait comme preuve. Je pense vraiment qu'on met la barre très bas en termes de preuves demandées. Juste pour prouver que vous avez vraiment existé en tant que femme pendant les 30 premières années de votre vie. Vous pourriez peut-être juste faire une petite balade avec votre frère, Jean-Michel, aujourd'hui, répondre à quelques questions des journalistes pendant ce moment-là. Mais non, vous refusez absolument toutes ces choses. Donc vous n'allez pas nous faire passer nous pour les mauvais pour simplement soulever ces questions-là. Je pense que notre exigence est vraiment minimale au nom du peuple ici. Juste prouver que vous avez vraiment existé en tant que celle que vous présentez au peuple français pendant 30 ans. Quoi qu'il en soit, on sait que l'histoire ne s'arrête pas là, mesdames et messieurs, on sait que ça va continuer, tant que l'homme à la perruque ne dira pas la vérité.
D'ailleurs, je dois vous dire qu'il y a tellement de choses qui se sont passées depuis que nous avons lancé cette série Becoming Brigitte, compris des décès / suicides. Vraiment très opportun, n'est-ce pas? Peu importe le nom qu'on leur donne, en tout cas j'imagine que ça va être la prochaine étape de l'histoire. Laissez-moi vous raconter l'histoire de cet homme, mesdames et messieurs. Il s'agit à l'image d'Olivier Marleix. C'était un député français qui s'était fermement engagé à dénoncer ce qu'il décrivait comme un réseau de corruption français. Réseau parisien de corruption, qui avait des implications mondiales. Plus précisément, il avait commencé à enquêter sur une vente qui avait eu lieu en 2014. Il s'agissait de General Electric, vous connaissez General Electric aux États-Unis. General Electric qui a acquis tous les actifs énergétiques d'une société française, j'ai nommé Alstom. Ok, Alstom qui est une société énergétique française. Et donc la société américaine a pu acquérir tous leurs actifs dans le cadre d'un accord de 12 milliards de dollars. Et quand il y a eu cet accord, bien entendu, ça a fait un tollé général en Europe parce que cet accord n'était manifestement pas bon pour la France, ce n'était pas bon pour le peuple français, c'était pas bon pour la nation française. Et bien sûr, c'est un sujet qu'on a déjà abordé sur ma chaîne, mais vous savez, avec tous leurs objectifs de globalisation du monde, leur objectif c'est qu'aucune nation ne puisse être énergétiquement indépendante. Ils veulent que tout soit uniformisé et vienne sous le même chapeau. Ils veulent nous contrôler, ils veulent nous faire aimer ça. Ils pensent que nous allons aimer ça, que nous allons aimer être des esclaves. Quoi qu'il en soit, cet accord avait créé un véritable tollé en Europe, parce que la question se posait, pourquoi vendre les actifs d'une nation? Pourquoi trahir de la sorte les intérêts nationaux français? Et j'ai vraiment, vous savez, cette idée qui revient sans cesse du gouvernement mondial, et de tous ceux qui aujourd'hui se lèvent pour le dénoncer de plus en plus publiquement. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'Olivier a commencé vraiment à enquêter sur ce sujet, s'est penché sur les raisons pour lesquelles cet accord a eu lieu. Et ce qu'il a découvert, c'est qu'Emmanuel Macron était au milieu de tout cela. Il se trouve qu'Emmanuel Macron a tout à voir avec cette vente corrompue. De 2012 à 2014, Macron, dont nous savons désormais qu'il a été mystérieusement élevé à la manière de Jeffrey Epstein, n'est-ce pas? Macron a été élevé par la banque des Rothschild. Il ne savait même pas ce que signifiaient les termes basiques de la finance. Et ses collègues ne cessaient de répéter que c'était un gros débile. Mais pour une raison ou une autre, il se trouve que David de Rothschild a mis la main sur cet enfant et lui a permis de gravir les échelons de façon à pouvoir créer ce genre de faux CV. Un peu à la Jeffrey Epstein, oh t'étais un professeur et puis voilà maintenant que tu fais les plus grosses transactions financières entre banques. Il est évident que ces gens sont des fraudes, ce sont des acteurs. Et donc, après avoir fait le tour de la banque de Rothschild, il obtient soudainement le poste de secrétaire général adjoint du palais de l'Élysée. Il se lance donc directement dans la politique, et alors qu'il occupait ce poste, il a secrètement commandé un rapport sur la vente potentielle d'Alstom. C'est un peu comme s'il avait été envoyé là-dedans, commandité par quelqu'un de l'extérieur, je ne dis pas que ce sont les de Rothschild, qui lui aurait dit « Hey, mon petit gars, on a besoin de toi pour que tu fasses en sorte que cet accord puisse se faire. » Et nous voilà désormais en 2014 où Emmanuel Macron a mystérieusement été promu ministre des Finances. Et devinez ce qu'il fait, c'est lui qui signe la vente de tous ses actifs énergétiques de la France, en donnant Alstom à General Electric. Mes amis, on est dans la matrice là. Ce sont tous des acteurs. Ce sont tous des gens qui jouent un rôle. Il y a un film comme ça, je me rappelle plus le nom de ce film. Vous savez, c'est comme si on est dedans et qu'on réalise pas, que c'est comme une grande pièce de théâtre qui est en train de se jouer autour de nous. Comme dans ce film où en fait on réalise à la fin que rien dans nos vies était réel. Franchement, c'est comme ça que me fait ressentir la politique aujourd'hui. On est tout simplement entouré d'acteurs d'extrêmement mauvaise foi, parfois victimes de chantage, ou formés depuis leur plus jeune âge pour conclure ce genre d'accord. Où on leur donne accès au pouvoir en faisant croire aux gens qu'ils ont voté pour ces représentants de l'État. Bref, il parvient à cet accord, et fast forward, nous voici en 2017 où Emmanuel Macron est prêt à se présenter à la présidence de la République, et il réunit pour ce faire une somme d'argent incroyablement exceptionnelle. Je vous parle d'une somme record. Et vous n'allez jamais deviner qui lui a donné tout cet argent. Les mêmes personnes qui étaient impliquées dans l'affaire entre General Electric et Alstom. Vous savez, s'il a fait ça pendant qu'il était ministre des Finances, ministre de l'économie, imaginez ce qu'il pourra faire pour nous quand il sera président. Quoi qu'il en soit, la critique la plus virulente qui était en train de se lever pour ce qu'il est décrit comme un pacte de corruption était précisément Olivier Marleix, député. Il ne lâchait pas le morceau et voulait aller au fond de l'affaire. Il est comme moi en quelque sorte, il ne voulait pas lâcher l'histoire. Parce que oui, c'est important de savoir et de prouver que nous avons des véritables pervers qui sont en position de pouvoir. Surtout quand on considère qu'il semble s'agir quand même d'une famille assez mondiale. Donc ce député s'était donné pour mission de révéler, d'exposer la façon dont cet accord s'était déroulé. Ce qui veut dire qu'il se confrontait directement à des gens vraiment très dangereux. Il a même à un moment donné présidé une commission chargée d'enquêter sur cette transaction. Il a publiquement condamné Macron. Et ensuite, il a décidé qu'il allait publier un livre. Il était sur le point de publier un livre sur le niveau de corruption de cet accord.
La parution du livre était prévue pour septembre. Mais voilà les gars que Olivier, par coïncidence j'imagine, s'est retrouvé pendu chez lui. Un nœud coulant autour du cou. Il y a à peine quelques jours, Ce pauvre homme a été retrouvé pendu. Bien entendu, les autorités n'ont pas encore déterminé s'il s'agissait d'un suicide ou d'un acte volontaire, criminel. Alors j'imagine que nous en resterons là, n'est-ce pas? Je dirais simplement que toute cette vague de suicides qu'on voit actuellement en France arrive vraiment à point nommé, n'est-ce pas? S'ils décident que c'est un suicide, alors c'est vraiment opportun pour eux. Et pour ceux qui ont suivi la série Becoming Bridget, il semble quand même y avoir beaucoup de malchance pour les gens qui sont suffisamment courageux aujourd'hui pour enquêter sur ce couple. Alors ne vous inquiétez pas les gars, je suis vraiment sur le coup, je n'arrête pas de parler avec Xavier Poussard. Nous allons vous apporter tous les éléments de preuve que nous pouvons vous apporter. On essaie de vraiment comprendre l'image dans son ensemble, de lier tous les éléments entre eux. L'histoire de Epstein, l'histoire américaine, ce qui se passe en Israël. Bien entendu, nous avons bien conscience que faire ce genre de choses est extrêmement dangereux, mais il semblerait que tous les hommes qui sont actuellement au pouvoir n'ont pas le courage de le faire. C'est comme s'ils nous disaient en pleine face, mais on s'en fiche vraiment de ce qui va arriver à vos enfants dans l'avenir. On va juste se contenter de laisser les gros pervers diriger le monde. Et je vous le dis, je ne laisserai pas ça arriver. Il y a tellement d'autres éléments qui sont sur le point d'arriver. Et je pense que ce qui est arrivé à cet homme très courageux répond probablement à la question qui nous trotte un petit peu dans la tête. Depuis toute cette semaine et tout ce qui se passe, vous savez, sur les spéculations, sur les raisons pour lesquelles tant de personnes, au sein même du gouvernement, semblent avoir peur de tenir tête à ces gens. Parce qu'ils savent très bien qu'à partir du moment où on arrive à prouver qu'ils ont fait du mal à des enfants, peu importe votre niveau de succès, votre richesse, qui vous êtes dans ce monde, peu importe combien vous êtes intelligent, en réalité, les gens sauront que vous êtes juste démoniaque. Donc bien entendu qu'ils sont prêts à tout pour maintenir leur statut, à garder cette direction du monde qu'ils ont entre les mains. Quoi qu'il en soit, c'est tout ce que je dirais à ce sujet aujourd'hui. Nous allons maintenant parler du prince Andrew parce que j'ai une petite mise à jour à vous donner à ce sujet. Et donc ensuite, Candace fait quelques annonces, elle va effectivement parler de l'affaire de nouveau Blake Lively, de l'affaire du prince Andrew, et nous allons tout de suite sauter à la fin de la vidéo où elle répond et elle fait quelques commentaires sur les questions que les gens lui posent en live. Ok, juste avant de répondre à certaines de vos questions, je veux préciser devant le monde entier, je ne suis pas suicidaire. Ok, que ce soit bien clair, je ne suis pas suicidaire, j'aime ma vie, j'aime ma famille, j'aime tout ce que je fais. J'aime être en contact régulier avec vous, j'aime lutter comme je le fais contre la corruption et le mal d'une façon générale, en particulier pour ceux qui s'en prennent aux enfants. C'est vraiment triste d'en arriver à devoir dire ces choses, mais je n'aime pas trop ce qui est en train de se passer avec tous ces gens-là et tous ces suicides. C'est incroyable de voir tout ce qui arrive aux gens qui s'opposent au couple Macron. Vous savez, The Manchurian Candidate. C'est le titre du film Un crime dans la tête. Bon, je vais sûrement recevoir une lettre de justice pour cette déclaration. Je devrais peut-être rafraîchir ma boîte de réception tout de suite. Oh, une petite lettre. Oh tiens, c'est Brigitte qui m'envoie un petit mot. Bonjour Candace, tiens, on te poursuit en justice. À très bientôt, le couple Macron. Et là, elle met un bon coup à Emmanuel. Au moment où j'ai dit ça, c'est pas drôle, c'est pas drôle. La violence domestique, c'est pas quelque chose de drôle. En revanche, la perruque de Brigitte Macron, ça on peut se marrer.